couché, n'a dormi et dimanche matin, et hier matin. Et puis à 5h17, il y a un bruit étourdissant, un bruit terrible qui réveillait tout le monde dans la maison dormi. Et nous nous rendons compte que le monde n'a pas réveillé, tout le monde n'a voisinage dans tout. Et à ce moment, nous avons commenté, moi et madame, moi, et qui s'est taillé, nous pensons à, comme en face là, il y a INASA qui a des gros transformateurs. Nous pensons que c'est des transformateurs INASA qui sont en série. Et nous pensons tout c'est un tremblement de terre. Et bon, dans l'espace que nous pensons ça, et les voisins nous tout dit nous pensons que c'était un tremblement de terre, qui levait beaucoup sorti dehors. Et nous avons commenté dans la fenêtre et dans le téléphone. Et comme ça, dans l'espace temps ça, 4 minutes passées, il vient 5h19 et le bruit a recommencé. Et fois ça, il durait plus de temps. Et la première fois, il a duré 1 à 2 minutes, mais fois ça, il durait 2 à 3 minutes. Et à ce moment, madame moi pensait que c'est gros amelot automatique qui a tiré. Et les voisins pensaient même bagaille tout. Et à ce moment, moi dit tout le monde couché plat et pas fait mouvement. Et puis moi-même tout, moi couché. Je m'assurer que je était dans la chambre de Timounio pour que Timounio était couché. Et maintenant, environ 5-6 minutes passées, il y a un troisième rafale qui fait. Mais nous pensons que c'est dans le quartier, dans la zone, mais nous n'avons pas pensé que c'est la Caïno, puisque partie devant Kaila qui est un salon avec une chambre d'amis qui est actuellement vide, ils ont coupé de reste Kaila de chambre côté donc nous étions couchés, nous pas sortis et nous entendons c'est là que il y a un peu de monde qui est devant, nous entendons un peu de monde qui parle devant, nous entendons des bruits et c'est là ça nous levé. Et pendant ce temps, il y a des amis qui relèvent notre téléphone qui disent si nous pas ça qui passe la caille noire et puis ils voyaient en photo et barrière la caille noire sur WhatsApp pour moi. C'est à ce moment vraiment étonné et puis moi passé par derrière, sorti dehors et pour constater que c'est un véritable massacre et un bagaille qui est vraiment horrible que je ne peux pas penser qu'il réveille un jour et voir qu'il arrive nous-mêmes, qu'il n'y a pas aucun problème à personne. C'est ces 3 rafales et armes qui fait tout cas. 3 rafales espacées, et première avec deuxième de 4 minutes et deuxième avec troisième de environ 5 à 6 minutes. Alors j'ai interprété ça et dans la compréhension, mais c'est ça madame moi, c'est ça l'autre voisin, vous pensez tout. Et mon fait première rafale là, il fait comme si pas rien encore pour bailler mon temps pour être capable de sortir, venir garder. Et qu'on y a faire deuxième rafale là en bonne et due forme pour assurer que tout le monde qui gagne dans Kaïsa, que vous mourrez, que pas de monde qui reste campé vivant. Et vous venez faire troisième rafale là pour vraiment être sûr que pas aucun erreur qui fait. Parce que même mon petit chat, il prend balle dans les yeux et les chiens, bon, comme chien a plus flair, et les chiens ont un météo à la boue. Moi-même, moi pensais, et un peu le monde aux alentours de moi-même pensais même bagarre là, que c'est une attaque officielle. Pour qui ça? Parce que moi, c'est coordonnateur général EPT, Projet Éducation pour tous. Moi, je travaille dans la structure ça depuis 8 ans et moi, je suis coordonnateur général depuis 2 ans. Et suite à un concours qui était fait, un appel d'offres, et il y a un peu de candidats, il y a même des gens qui sont anciens ministres qui sont candidats. Et puis bon, c'est moi-même qui est passé dans le concours là, qui vient coordonnateur général EPT. Et maintenant, nous mettons un système qui fait que gestion contrat, gestion financement, nous fait pour le ministère de l'Éducation nationale, parce que EPT c'est un projet ministère de l'Éducation nationale, c'est un projet actuellement, nous gérons 159 millions de dollars pour le ministère de l'Éducation nationale, et le financement ça pour clôturer en juin, mais il y a un nouveau financement qui a rentré. À partir de bons résultats que EPT baille, bailleurs de fonds ont décidé de bons résultats en termes de bonne gestion, gestion saine, efficacité, bons résultats, parce que nous avons dépassé toute cible qui était prévue. Et bailleurs de fonds ont décidé de mettre plus comme, ni BID, ni Banque mondiale, ni l'autre bailleur de fonds dans le projet. Et dans comme ça, ils ont mis plus comme tout pour l'alimentation scolaire. Et c'est là l'enjeu, l'alimentation scolaire.
Et il y a Banque mondiale qui décide de mettre 30 millions pour l'alimentation scolaire, BIDAP mettait 20 millions pour qu'il y ait plus de monde manger et tout le monde pauvre manger dans l'école à travers le pays. Et à ce moment, avant, tu as gagné des firmes qui proches du gouvernement qui prennent des contrats. Et des fois, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Et bon, quand même, on prend des contrats. Et maintenant, comme on connaît, maintenant, dans le PT, il y a une rigueur et une transparence qui ne permettent pas que ça fait. Et il y a un pile de démarches qui sont faites par PNCS, par des gens qui dans le cabinet président, proche président, par des députés, sénateurs qui sont intéressés par la question ça. Il y a une démarche qui est faite par PNCS avec appui, pour essayer qui gagnent une gestion financement ça. Ok, comment on fait des marches ça? Vous venez voir personnellement, vous avez besoin XX contrat? Vous fait réunion avec bailleurs de fonds et des fois, moi, les bailleurs de fonds ont invité dans la réunion, participer dans la réunion pour insister, il faut que c'est eux-mêmes qui gèrent les fonds ça. Et puisque ça n'a pas marché, bailleurs de fonds ont besoin de bonne gestion, ils ont besoin de transparence et ils n'ont pas d'accord. Et à ce moment, ils ont fait une tentative pour remplacer comme coordonnateur général de PT. Et jeudi, moi j'étais dans une réunion, côté que moi j'ai une information claire sur ça, que en décision pour remplacer dans le PT, il a regardé la procédure de recrutement et un coordonnateur général pour le PT. En réalité, d'après l'information que j'ai, le président voulait un pour remplacer, et disons présidence, parce que je n'ai pas un contact avec le président, pour l'information que j'ai, le président voulait un pour remplacer. Et Premier ministre, je me dis plutôt primature là, parce que je ne vais pas faire dans ça, je me dis, primature là, vous voyez un monde tout pour remplacer. Et maintenant, c'est là ça que vous rendre compte et que le poste là, ce n'est pas un poste nominatif. Donc il y a une procédure assez compliquée avec les bailleurs de fonds comme observateur, comme superviseur, qui a assuré que le recrutement fait en bonne et due forme pour bonne gestion de fonds. Et maintenant, ils ont rendu compte que ça n'a pas qu'à faire comme ça, et que la procédure est compliquée, et pas qu'à mettre les gens comme ça. C'est à ce moment que je viens ça comme réponse. Parce que je suis dans la réunion jeudi. J'ai une réunion qui est faite jeudi matin à 9h30. Et puis bon, je suis dans la réunion, je vais expliquer à madame et faire. Madame m'a dit, bon, comme vous rendez compte que vous ne pouvez pas retirer comme ça, pour mettre sûr que vous pouvez faire violence. C'est ça, madame m'a pensé, et je partage ça à plusieurs amis tout. C'est le même commentaire dans le fait. Et vous pensez que tu n'as pas le combat qui va passer. Moi, je pense sûr que tu as un combat qui va passer. Moi, je pense que tu as quelques évocations arbitraires, quelque chose comme ça. Même pas jamais pensé à violence du tout. Procédure là, pour mettre un coordonnateur général des EPT qui s'allie. Premièrement, moi-même, comme coordonnateur général, c'est un mandat qui c'est pour 3 ans. Moi, j'ai 2 ans déjà et il était 1 an. Et le contrat automatiquement renouvelable sur base d'évaluation de performance. Et maintenant, pour recruter le coordonnateur général, il faut gagner un appel d'offres qui dure pour au moins 1 mois dans tous les journaux, dans tous les médias, y compris sur le système international. Et pour tout le monde qui est intéressé à poser candidature, il faut qu'il y ait un jury qui monte, qui gagne là-dedans des observateurs, des représentants des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, et de l'éducation comme observateurs. Donc c'est un recrutement qui est assez sélectif. Et on dit que tu as essayé de parler avec des responsables de la BID, de la Banque mondiale, et l'institution n'a pas souhaité changer la procédure, n'a pas souhaité que c'est les autorités haïtiennes qui gèrent le fonds. La question, c'est que on connaît les bailleurs de fonds, souvent il y a des conditions dans le don que y a des pays. Ils voulaient assurer que donc ça va être utilisé exactement pour ça et que ça faut un résultat qui baille, faut un bon genre résultat. C'est ça qui est question. Et maintenant, nous avons fait sortir dans la mission Washington, nous avons invité le ministre de l'Éducation avec pour l'éducation pour tous, c'était Banque mondiale avec le partenariat mondial pour l'éducation. Suite à la mission ça, il y a un article qui est sorti dans Washington Post sur ça, dans Novelis, et qui est côté Banque mondiale a déclaré que nous sommes une meilleure unité de gestion
de fonds que vous gagnez dans tout le Caraïbe et dans toute l'Amérique latine. Et vous félicitations pour ça. Parce que tout audit, nous avons audit chaque 6 mois, il y a une supervision, vérification Banque mondiale régulièrement. Tout audit, c'est 0 faute. D'accord? Parce que dans l'unité 1, même pour fêter l'anniversaire au monde, ces cotisations, nous fait pour faire, il n'y a aucun centime qui a détourné. Et à ce moment, bailleurs de fonds croient que gestion en bonne et que que le financement qui a augmenté. Banque mondiale qui a un financement de 150 millions de dollars sur Haïti, les décidé de mettre 260 millions de dollars et là-dedans, un bon parti là-dedans pour l'éducation. Ça fait au total combien comme? Et BID est décidé pour mettre 150, qui est des tranches de financement de 50 millions pour l'éducation, décidé de mettre 150 millions pour l'éducation. Et il y a un autre bailleur, tant que Banque de développement de la Caraïbe, tant que Partenariat mondial pour l'éducation, etc. Il y a un autre toujours, qui décidé de mettre plus comme parce que gestion, il y a confiance là-dedans et il fait à toute transparence des bonnes. Et c'est à ce moment que il y a un monde qui proche pouvoir qui est même intéressé à gestion financière. Vous dites attaque officielle ou même ou sont fonctionnaires de l'État, c'est des accusations extrêmement graves. Qui est-ce qui est venu parler avant qui m'a donné démission? Si je comprends, Jean-Louis parlé moi-même, je démissionné sur le champ. Comme moi connais, moi pas fait rien, moi pas de problème à personne. Et pas démissionner. Mais si peut-être demander une démission clairement, on a exactement une démission clairement, mais tu es capable peut-être envisager ça, mais ça n'a pas de poser. Alors, moi je dis que c'est une attaque officielle parce que avant ça arriver, il y a un pile de bagaille qui t'a parlé et il y a une réunion qui t'a fait pour participer dans eux, il y a un pile de démarches qui fait pour gagner gestion financement. Et qu'on y a, il paraît évident que c'est un mandat moins gagné et il y a une urgence tout de suite pour accaparer de gestion financement ça, il paraît évident que la solution c'est éliminer pour être capable de nommer un monde à I en attendant dans le poste là. Et souvent quand je dis à combien de monde qui était venu voir est-ce que il y a des ministères moi, je ne l'ai dit qui officiellement été rencontré. Moi, j'ai rencontré des officiels haut placés. Et c'est des gens de bien. Ce n'est pas des gens qui ni hostile avec. C'est des gens qui sont extrêmement satisfaits de gestion. Ils sont seulement informés de la situation. Et ils ont bien qu'on ait procédure. Parce que l'exécutif a besoin qu'on ait procédure de recrutement et un coordonnateur général pour recruter. Mais est-ce que ça suffit pour accuser des officiels, parce qu'on dit attaque, non sont attaque et officiels, et peut-être c'est parce que l'autorité n'est pas satisfaite du travail ou ils souhaitent échanger? Si on prend chaque bagaille isolément, il ne pas suffit pour compte pour corroborer une hypothèse comme ça. Mais là, on colle tout ensemble. Toute réunion, toute démarche qui fait beaucoup de bailleurs de fonds pour gestion de fonds pour ces proches pouvoirs qui gèrent le financement, les coller avec ça, toute démarche qui fait pour remplacer dans la position, et les coller avec ça, prise de connaissance, procédure de recrutement et coordonnateur général, les coller 3 bagages et ou venir garder, ça paraît très évident pour moi-même. Et ça va jamais passer dans la tête pour dire la vie famille, c'est ça le plus important. Et que vous réfléchissez, par exemple, là, depuis 48 heures là, vous dites que si le monde est capable de faire des attaques comme ça, et les prochains jours, est capable pire. Puisque, par contre, non, même pas remarqué la caillou que vous avez des agences de sécurité. Non, nous-mêmes, c'est des gens qui vivent tout simplement. Moi-même, mal fait marcher Salomon, fait marcher Croix-Boussal, et nous vivons très simplement. L'argent nous rentré, nous aidé un peu de monde à travers le pays, nous sortir de la torture. Il y a plusieurs gens qui m'ont aidé à l'école, il y a Jérémy, il y a plusieurs côtés dans le pays, nous aidé à l'école, moi-même, madame, moi.
Donc, c'est pas monde qui est dans grand-papa, non pas dans vite machine, non pas teinté, non pas dans agent de sécurité, non pas vivre comme ça. Et alors, oui, moi-même, c'est ça que fait justement moi besoin que rencontrer autorité au plus haut niveau de l'État pour me partager l'information avec eux, pour partager l'information avec nous tous, pour échanger l'information avec eux, pour m'essayer de comprendre ce qui a passé et pour dire tout qui décision à prendre, qui ça a fait pour moi-même, afin de moi, nous continuer à vivre dans le pays non, et pour nous contribuer à développer le pays. Ou dit comme ça, grand enjeu, c'est fonds bien sûr, mais c'est de ces cantines scolaires. C'est surtout de ces cantines scolaires parce que sous gestion de l'autre fonds, pas bien trop enjeu. Mais sous cantine scolaire là, c'est des contrats de plusieurs millions de dollars. Et là, si on filme, parce que dans la cantine scolaire là, c'est un bagage qui est très sensible. Par exemple, dans la cantine là, nous devons chaque petit monde 1200 kilocalories. La majorité des opérateurs qui fait cantine là, ils ont entre 100 et 300 calories par jour. Ça veut dire, ouais, si on prend un contrat dans place pour chaque petit monde 1200 calories, les bâtiments entre 100 et 300 kilocalories, ou qui valeur richesse, mon sac à faire, sur deux monde qui vivent pauvres. Et donc, gestion cantine scolaire, c'est un bagage qui est extrêmement sensible. Et nous-mêmes, nous mettons un système extrêmement perfectionné, compliqué, pour assurer tout suivi cantine scolaire, pour assurer nos qu'elle bail. Nous avons engagé des firmes de vérification indépendantes, nous avons un centre d'appel qui relaie régulièrement l'école, parents, élèves, direction de l'école, pour assurer que le service est de qualité, pour nous-mêmes contrôler qui quantité manger qui allait dans la chaudière, pour nous sûr que la ration que nous avons que le jeunes, que nous avons fruits, les jeunes légumes, les jeunes toutes vitamines qui sont nécessaires, les jeunes vitamine A, les jeunes vermifuges, pour les capables et vraiment bénéficier de l'alimentation scolaire. Ce que aucun autre opérateur sur le terrain n'a pas fait. Moi, j'ai un seul camp. Comme c'est Haïti. Et tout ça m'a fait dans la ville, tout ça m'a défendu, c'est intérêt Haïti. Alors ça fait que moi-même, moi c'est représentant l'État haïtien auprès de bailleurs de fonds. Ça veut dire auprès de bailleurs de fonds, moi j'ai pour me défendre l'intérêt Haïti. Donc, question ça, pour moi-même, c'est une question interne, c'est une question pays. Moi, pas besoin aucun bailleur de fonds mêlé dans l'insécurité qui est créée par le pays, paraît-il par propre autorité dans le pays, que je représente, que je défends l'intérêt. Moi-même, je voulais que responsable dans l'État, président, premier ministre, directeur général police, moi je voulais que vous preniez responsabilité. Que vous dites, ça a fait avec nous. Avec moi-même, à 4 petits petits 2 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, avec madame moi, il a dit non, nous fait choix pour nous rester dans le pays nous et passer en pile tracas avec tout compte exemple qui gagne dans le pays pour toujours faire le tour du pays à Timoun, pour m'apprendre à aimer le pays, pour m'apprendre à solidaire à monde qui en nécessité. Et puis, c'est ça que nous avons récolté. Moi, j'ai besoin que le responsable ça vous dise qui ça va faire avec nous. Pour sécurité nous, pour nous continuer à vivre dans le pays. C'est bailleurs de fonds qui payent ou bien c'est l'État haïtien? C'est bailleurs de fonds qui payent. Marie ici, moi fait 5 spécialisations. Moi étudié dans l'université ici et moi fait plusieurs spécialisations à l'étranger. Au total, moi fait 5 spécialisations. Moi étudié Cuba, moi étudié en Suisse, moi étudié en Afrique, moi prends formation au Canada, moi prends formation en France et moi formé pour me servir le pays. Et c'est ça que je récolté. Ou quand la ou quand qualité de vie que je vis, nous vivons très simplement. Nous ne sommes pas des gens qui ont un corps. Nous sommes des gens qui vivent tous les jours. C'est comme ça que nous vivons. Nous connaissons pour qui ça. C'est ça qui a passé et qui ça a fait. Comme d'habitude, je suis toujours été très honnête. Et des fois, on a dirigé un pays. Les gens qui proches a fait un série de bagages extrêmement graves, ou pas même au courant. Je ne suis pas capable d'accuser ni le président, ni le premier ministre, ni le responsable de la police là, directement, mais c'est très clair que c'est les gens qui proches. Les gens dans PNCS, les gens dans le Palais national, députés et sénateurs qui sont intéressés par le cantine scolaire, c'est très clair que ces deux-là, ça sortit. Vous parlez de la police nationale là?
Bon, en tout cas, c'est étonnant. Tout bruit, toute rafale qui fait et à 3 reprises, commissariat canapé vert là, c'est voisin. Moun sorti juste dans tête canapé vert, juste dans tête toujours, par curiosité, vient regarder ça qui a passé. Commissariat canapé vert, pas jamais venu. C'est contact personnel qui fait le paquet, juge de paix, à le point commissariat canapé vert qui fait venir après environ 3 heures de temps que la fin arrivée. Et DCPJ, malgré toute démarche qu'ils ont même fait, viennent arriver après plus de 3 heures de temps. C'est étonnant, c'est triste. Et tout le monde dans le gouvernement, dans la police, tout le monde comme bien avec eux, moi texté, moi essayé de relais, pas joindre aucun retour ni aucune réponse. Le ministre de tutelle, c'est le ministre de l'Éducation nationale là, et nous connaissons à Paris actuellement là pour aller participer à une réunion importante UNESCO. Et est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec elle, lire l'eau dans le téléphone? Oui, actuellement, il est à Paris, il a participé dans l'Assemblée générale de l'UNESCO et automatiquement, il apprend ce qui passe, il relève moi et il a contacté plusieurs fois. Et il dit que il a essayé de contacter ni Premier ministre ni Président, il n'a pas arrivé à joindre et il a continué. Et il relève et il exprime toute sympathie et toute solidarité là-bas. D'ailleurs, c'est un monde que moi habitué à enseigner longtemps dans la même école avec elle depuis plus passé 30 ans. Et non, c'est mon même zone, moi c'est mon île de la Tortue, et c'est mon Saint-Louis du Nord. Et c'est un monde qui est de bon commerce, qui a une très bonne réputation comme un monde de bien. C'est le seul dirigeant pour l'instant qui parle avec vous? C'est le seul dirigeant qui parle avec vous. Et il est difficile pour parler avec le président de la République, c'est difficile pour parler avec le Premier ministre, mais il y a des chefs de cabinet, ou même dans le poste où il y a des téléphones, ou pas qu'à dire ou en difficulté et que ou besoin pour toute sécurité. Directeur cabinet président, c'est de bonnes connaissances, c'est non habituel. Nous avons quand même dit à la limite dans ses amis. Et me voyez plusieurs messages sur le téléphone. Bon, peut-être des beaucoup de messages, mais j'espère que l'appui et puis il a contacté. Et un fait est certain, moi besoin de rencontrer le président, besoin de rencontrer le premier ministre pour nous comprendre ce qui s'est passé et surtout pour nous connaître qui ça a fait avec la sécurité, moi-même avec la famille. Ou c'est un fonctionnaire de l'État, mais il se trouve que c'est dans l'institution internationale qui paye au salaire. Est-ce que la responsable BID, responsable du Banque mondiale, il y aurait l'autre témoignage de solidarité, qui ça a fait après au fin d'année que Kaout est l'objet de l'attaque armée? Moi en contact permanent avec le responsable BID de Banque mondiale, ni ici ni Washington, et l'autre bailleur de fonds retour, il a exprimé solidarité ensemble avec elle, et il a suivi de près et qu'est-ce qui s'est passé. Vous dites petit tout, madame, il a couvert, supposé, et il a pas à l'école. Non. Petite, moi, je ne pas à l'école. Non, on a caché. C'est parce que moi, j'ai un rendez-vous avec elle. Ici, qui fait moi, quelques amis qui couvrent Katia, qui fait mon cabinet. Mais combien de temps vous pensez que vous êtes capable de faire comme ça, si jamais l'autorité vous-même, ne pas venir en aide à vous-même? Pas comme Marie, ici, non. Mais madame, nous n'avons pas la lucidité nécessaire pour nous réfléchir, pour nous connaître ce que ça a fait. Et d'ailleurs, matin, nous avons un rendez-vous dans le bureau du juge de paix qui a fait constat, pour mal faire déclaration. Nous avons un rendez-vous dans le DCPJ, mais puisque nous n'avons aucune autorité qui planifie aucun système de sécurité pour moi, je ne peux pas capoter tête comme ça à aller. Donc, insécurité ça qui est autour de moi. Donc, maintenant, je ne peux pas comprendre qui ça m'a fait. Timounio, qui j'ai eu. Timounio, extrêmement traumatisé, madame Mouette. Mais, je vais expliquer là, vous pensez que c'est notre job moyen. C'est ça que nous avons dans c'est clair que c'est job moyen parce que ça a parlé, il y a un peu de bail qui t'a parlé déjà. Et par exemple, il y a un monde qui est dans la structure qui dit à plusieurs autres monde et qui rapporte ça que il dit à mettre tout poids dans la balance là, par tous les moyens et à pour tirer dans la tête de pété.